Alors, ce soir, nous allons parler du discipolat. Et si vous avez vu sur la fiche, tout en dessous, c'est écrit la loi du mimétisme. Et nous allons en parler ce soir. J'espère que tu as ton stylo. J'espère que tu as ta Bible. Et j'espère que tu m'entends parfaitement. Sans plus tarder, nous prenons notre Bible dans Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19. Éphésiens 3, verset 14 à 19. La Bible dit: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors, dans ce texte, moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. La Bible dit: « Je fléchis les genoux. » C'est Paul, si je ne me trompe pas, voilà, c'est Paul qui parle. Paul dit: « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ça veut dire qu'il y a une famille au ciel et il y a une famille sur la terre. Notre famille terrestre, c'est ce qu'on appelle la famille biologique. La famille spirituelle, c'est ce qu'on appelle la famille dans les cieux, la famille céleste. Déjà par ce passage, nous voyons que Dieu met un point d'honneur aux deux types de familles. La famille dans les cieux et la famille sur la terre. Je parle du verset 15. C'est la raison pour laquelle nous allons parler ce soir, comme je l'ai dit tantôt, du discipolat, mais surtout de la loi du mimétisme. Mais je ne pourrais pas commencer sans vous mettre dans le bain et vous dire que la famille spirituelle compte aux yeux de Dieu. La famille biologique où on est né compte aussi, mais moins que la famille spirituelle. La famille spirituelle compte aux yeux de Dieu. Maintenant, parlons du discipolat. L'une des choses que Jésus nous a laissées quand il est parti, dans Matthieu 28, verset 19, la Bible dit: « Allez ». Lorsque Jésus finit de ressusciter, lorsque Jésus est ressuscité, Matthieu 28, verset 19, la Bible dit que Jésus va dire aux disciples: « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus n'a pas dit, et peut-être que ça va choquer quelqu'un, Jésus n'a pas dit: « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Il a dit: « Faites de toutes les nations des disciples. » Donc, le disciple, lorsque je suis disciple de quelqu'un. Je ne suis pas disciple, nous ne sommes pas disciples de Jésus. C'est choquant ce que je vais dire, mais écoutez, vous allez comprendre. Je suis disciple de quelqu'un et cette personne représente Jésus sur terre pour moi. Parce que parmi nous ici, personne n'a vu Jésus. Donc, nous sommes des disciples de quelqu'un. Et tout à l'heure, quand je vais continuer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit que nous sommes disciples de quelqu'un et pas des disciples de Jésus.
forcément nous sommes disciples de Jésus, puisque la personne de qui nous sommes disciples est lui-même disciple de Jésus. Alléluia. Donc, un disciple, qu'est-ce que c'est? Un disciple se définit par le fait de marcher sur les traces d'un autre qui adhère à la vision et l'aide à répandre la vision. Donc, si je prends l'exemple des 12 et de Jésus, les 12 aidaient Jésus, c'est-à-dire qu'eux, ils marchaient derrière Jésus. Ils suivaient Jésus. Et ils avaient pour objectif de répandre la vision de Jésus. Ils adhéraient à la vision de Jésus. Je parle des 12 disciples. Ça veut dire que nous, en tant que disciples, lorsque nous sommes disciples de quelqu'un, notre objectif, c'est de répandre la vision. C'est d'abord d'adhérer à la vision, mais de la répandre. Et c'est là le problème. C'est que la religion nous fait croire que nous ne sommes pas disciples. Nous sommes des disciples de Christ. Nous ne sommes pas les disciples de quelqu'un. Et pourtant, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des enfants de Dieu. Il a dit des disciples. Donc, le discipulat est quelque chose que Jésus nous a laissé et Jésus nous l'a montré en exemple. Donc, un disciple de Christ ou un disciple de Jésus, en parlant des 12, c'est quelqu'un qui croit en la bonne nouvelle de Jésus et aide à annoncer la bonne nouvelle en question. Que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Donc, un disciple, c'est ce qu'il fait. Il adhère à la vision et il aide la vision à se propager. Donc, le discipulat est chrétien. Le discipulat n'est pas démoniaque. Le discipulat n'est pas sectaire. Parce qu'on a l'impression que quand on parle de discipulat, on parle de disciple, on parle de maître, on a l'impression que c'est sectaire. Ou qu'il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui est concernée par ça. Et pas tout le monde. C'est un problème. Le discipulat est chrétien. Et le discipulat chrétien, comme je l'ai dit, c'est un processus. Le processus par lequel des disciples apprennent à ressembler davantage à leur maître et sont équipés par le Saint-Esprit qui demeure dans leur cœur pour résister aux pressions et épreuves de la vie présente. Je vais vous copier cette définition. Peut-être que ça va aider quelqu'un. Je vais vous mettre ça dans le chat. Vous savez, je suis en train, en parlant de discipulat aujourd'hui, il y a des personnes parmi vous qui vont être présélectionnées. Je veux dire qu'il y a des personnes qui seront, je vais vous mettre ça dans le groupe, dans le chat et dans le groupe aussi. Il y a des personnes, pendant que je vais continuer l'enseignement, qui eux-mêmes vont savoir s'ils sont disciples ou s'ils sont juste membres d'une église. Parce que, excusez-moi, il y a une différence entre être un disciple et être un membre d'une église. Et aujourd'hui, on va voir la différence. C'est biblique, hein, ce que je suis en train de dire. C'est très, 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 très biblique. On va voir ça dans les Écritures. Est-ce que vous êtes là? J'espère que je ne vais pas vite. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Actes, chapitre 11, du verset 22 à 26. Et c'est ce que la religion nous fait croire. La religion nous fait croire, et c'est un combat que nous menons. C'est que la religion nous fait croire que nous sommes simplement de simples chrétiens et nous adhérons simplement à une doctrine.
Ce n'est pas mauvais. Mais je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est limité. Dans Acte 11, versets 22 à 26, la Bible dit « Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. » Là, on parle de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ok? Je vais essayer de prendre un ou deux versets plus haut. Ça peut rester un Acte 11. Merci, pasteur Alexis. Acte 11, verset 22. La Bible dit, je prends à partir du verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et la Bible dit ensuite, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples ont été appelés chrétiens, non pas parce qu'ils appartenaient à une église qu'on appelle l'église de Jérusalem, non. Les disciples étaient appelés chrétiens parce qu'ils véhiculaient un message, qui est le message de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'était pas chrétien, Jean-Baptiste était un prophète. Et la Bible dit que Jean-Baptiste avait des disciples. Les disciples de Jean-Baptiste n'étaient pas appelés des chrétiens. La Bible dit que les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples de Jésus étaient appelés chrétiens. Dans Acte 19, verset 2, on nous parle des enfants de Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste. On ne les a pas appelés chrétiens, les disciples de Jean-Baptiste. On va prendre Acte 19, verset 2. Vous savez, c'est une... Quand on parle du mimétisme, je précède un peu, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais quand on parle du mimétisme, on parle du fait de faire quelque chose pour ressembler à quelqu'un. C'est dans les traits d'un disciple ou du discipolat. Pourquoi est-ce qu'on les appelle chrétiens? Non pas parce qu'ils avaient l'apparence de chrétiens, mais parce qu'ils enseignaient une doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on les appelait des chrétiens. Maintenant, dans Acte 19, versets 1 à 2, la Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, tu peux coller le verset 3, 4, 5 aussi, pasteur Alexis, jusqu'au verset 7 de Acte 19, verset 1 à 7. Donc, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent tous, du baptême de Jean. Ces personnes-là étaient des disciples. La Bible précise qu'ils étaient disciples de Jean. Parce qu'ils ont été baptisés par Jean. Et ils ont reçu l'enseignement de Jean. Donc ça fait d'eux des disciples de Jean. Ils n'étaient pas des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils étaient disciples de Jean. Et Jean n'avait pas enseigné l'histoire du Saint-Esprit. La preuve est qu'ils disent qu'ils n'avaient jamais entendu parler, on n'a même pas entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. Et la Bible dit que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul va les rebaptiser à nouveau. Il dit au verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains,
La Bible dit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12. Donc les mêmes disciples de Jean-Baptiste étaient 12. Et ces disciples-là, c'est eux qui disaient qu'ils ont été baptisés par le baptême de Jean. Ce n'étaient pas les disciples de Christ, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, dis-moi de qui t'a baptisé et je te dirai de qui es-tu le disciple. Parce que c'est celui qui te baptise qui fait de toi son disciple. La personne qui te plonge dans l'eau, qui te baptise, ça fait de toi son disciple. Je vais peut-être vous choquer, Jésus même était le disciple de Jean-Baptiste, puisque c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Alors, avant que nous lisons Philémon, je vais vous dire ceci. Les groupes, écoutez-moi très bien, les églises et les dénominations ont leur place et le Seigneur compose avec ça. Mais l'appartenance à une église, la fidélité à une église ne représente rien si nous remplaçons la définition de disciple par la définition de membre. Ça veut dire que quelqu'un peut faire partie d'une église, être membre d'une église. Ça ne veut pas dire que tu es un disciple. Or, le aller fait de toutes les nations des disciples s'adressait aux disciples. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça ne s'adressait pas aux enfants de Dieu, ça s'adressait aux disciples. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à une église sans être le disciple de la personne qui dirige l'église. C'est une erreur qu'on commet. Parce que quelqu'un va dire, oui, mais moi je suis disciple de Jésus. Oui, tu es peut-être disciple de Jésus, il n'y a pas de souci, tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Mais Jésus, tu ne l'as pas vu. Jésus, tu ne l'as pas vu, tu ne le connais pas. C'est une personne qui te présente Jésus. Et cette personne est le représentant de Jésus sur ta vie. Donc, si j'appartiens à une église, le pasteur de l'église, je dois être son disciple. C'est comme ça que le royaume des cieux va aller de l'avant. Le royaume des cieux n'ira pas de l'avant si je suis simple membre d'une église. Maintenant, si j'adhère à une doctrine, et que cette doctrine me plaît, ça veut dire que je suis disciple de la personne qui m'enseigne. C'est comme Jésus et les disciples. Apocalypse 3, verset 1. Regardez ce texte, juste le verset 1. Le verset 1 explique la différence entre un membre d'une église et un disciple. Si tu es disciple, tu fonctionnes comme un disciple. Si tu es membre d'une église, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un rapport? Écoutez-moi. Il dit dans l'église de Sardes là. Ah Seigneur, aide-nous. On pourrait admettre que les membres de l'église de Sardes étaient des disciples. Mais ils n'étaient pas des disciples. Ils étaient des simples membres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu fais comme si tu es vivant alors que tu es mort. Ça veut dire qu'un membre d'une église, il est dead, il est mort. Il n'est pas vivant. Je ne sais pas si vous êtes là. Le membre d'une église n'est pas vivant. Le membre d'une église est considéré, mais tu passes pour être comme si tu es vivant alors que tu es mort. Pourquoi tu es mort? Parce que tu ne développes pas cette attitude de disciple-là. Je vous dis et je vous répète,
si j'appartiens à une église, je dois être le disciple du pasteur. C'est comme ça que Jésus voit l'église. Jésus ne voit pas l'église comme étant simplement des membres de club et nous venons, nous nous retrouvons dans un même endroit, nous célébrons Dieu et puis chacun rentre chez lui après. Non. Jésus voit la dimension du disciple. C'est pour ça qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus ne parlait pas aux membres de l'église. Jésus parlait à des disciples. C'est pour ça, après, les disciples vont se disputer. Est-ce que vous savez qu'il y avait des disputes entre Paul, Pierre et les autres? Il y a un endroit même où c'est écrit dans la Bible. Apollos a arrosé, ou Pierre ou Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. Ça veut dire que cette personne-là était disciple de Paul, était disciple d'Apollos, et puis Dieu l'a fait croître. Donc même dans l'église, après la résurrection de Jésus, dans l'église, cette histoire de disciple-là continuait. Donc Philémon, regardez le livre de Philémon. Philémon est l'avant-dernier livre de la Bible. Non, même pas l'avant-dernier livre. C'est avant Hébreu. C'est un seul livre seulement. Philémon 1. Je ne vais pas tout lire. Donc Philémon à partir du verset 8 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 15. Et puis je vais paraphraser après. Regardez. La Bible dit que... Bon, je vais raconter l'histoire rapidement. Philémon 1, verset 8. Ok. C'est terrible cette histoire. Parce que cette histoire explique ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, c'est Paul qui parle, de te prescrire ce qui est convenable. Dans le titre en haut, vous allez voir, c'est écrit « Intercession de Paul pour l'esclave Onésime qui s'était enfui de chez Philémon, son maître. » Ça veut dire que Onésime était le maître était le disciple de Philémon. Philémon était le maître d'Onésime. Et Onésime, la Bible dit qu'il était l'esclave de Philémon. Non, ce passage-là, je pense que peut-être ce sera le message du dimanche. Écoutez-moi. Le verset 9. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Paul dit qu'il a engendré Onésime dans la prison. Onésime qui était censé normalement être le disciple de qui? De Philémon. Donc Paul dit, il parle à Philémon et il dit à Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant en prison, Onésime, qui autrefois t'était utile à toi. Je te le renvoie. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Paul explique que le fils là, Onésime là, je l'ai engendré dans les chaînes. À partir de maintenant, il n'est plus considéré comme esclave, c'est mon fils. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Onésime était devenu le disciple de Paul. Alors qu'avant, il était le disciple de Philémon. Bien aimé, cette histoire de disciple-là, les gens ne comprennent pas.
Mais c'est le disciple-là là, qui va faire que l'épouse, quand on dit l'épouse, Jésus va venir chercher l'épouse. Jésus ne vient pas chercher des enfants. Hein. Jésus vient chercher une épouse. L'épouse là, c'est les disciples. Donc si nous ne sommes pas prêts pour être des disciples, on perd notre temps. Je vous dis la vérité, nous perdons notre temps. Donc Paul remet Onésime entre les mains de Philémon et il lui dit, à partir de maintenant, il n'est plus considéré comme ton disciple, c'est mon disciple. Donc quand tu vas le recevoir, reçois-le comme moi. Donc il y a une passation de maître à maître. Le maître Paul, qui a pour disciple Onésime, qui était l'ancien disciple du maître Philémon. Donc Onésime a passé du temps dans la prison de Paul. Il a été enseigné par Paul. Et maintenant, il devient le disciple de Paul. Parce que enseigné par lui. Ça veut dire que celui qui t'enseigne, normalement, tu dois être son disciple. Maintenant, si tu fais partie que des enfants de l'église ou des membres de l'église, je vous assure, quelqu'un qui est membre de l'église n'est pas vivant. C'est-à-dire je vous ai lu tout à l'heure Apocalypse 3, verset 1. Tu fais partie des membres de l'église de Sardes, comme l'église de Sardes, là, qui font comme s'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. C'est terrible. Je ne suis même pas allé en profondeur. Je pense qu'on aura une partie 2 de ce thème.